Bonjour les amis, troisième jour de jeûne. Pourquoi les effets et l'équivalent aux États-Unis s'appelle fasting. Effectivement, en faisant une recherche sur YouTube sur le fasting, regardez ce que nous avons. Le professeur Huberman, grande université américaine, je ne parlerai donc 6,3 millions de vues. Je ne vous parlerai pas de mon collègue et collaborateur Eric Berg, mais par contre je vous parlerai de Pramit Jamadas, 9,4 millions de vues. Donc de nouveau, effectivement, Eric Berg avec 10 millions de vues. Intermittent Fasting TED Talks, 14 millions de vues. David Sinclair, 1,4 million de vues, etc. Mike Hansen, presque 2 millions de vues. Mark Hyman, voilà, etc., etc., etc. Et surtout, les amis, donc Jason Fung qui a vaincu le diabète grâce au fasting. Je ne vous parlerai pas non plus de Sadhguru, non plus de nouveau c'est le même, et de nouveau Jason Fung, etc., etc. Surtout les amis, William Li, un grand docteur américain de qui j'apprends énormément. Can we eat to starve cancer? Oui, parce qu'on ne peut pas que jeûner, il faut manger. Et donc voilà, TED Talks, 3,4 millions de vues, etc., etc. Et il nous explique quelle nourriture prendre pour en avoir les bénéfices. Les bénéfices, bien sûr, curatifs de la nourriture par rapport au jeûne et après le jeûne quand on remange. Top food you should eat to prevent disease, heal your body, live longer. 1,6 million de vues. Alors quand je tape jeûner au lieu de fasting, qui est la traduction littérale, qu'avons-nous? On a surtout Françoise Villemy, la clinique Boehringer ici, spécialiste depuis un siècle du jeûne thérapeutique. Nous avons bien sûr le professeur ou le docteur Saldman, réputé en France et qui a écrit de très nombreux livres sur comment se soigner. Je vous suggère de regarder ce qu'il fait. Donc, je vais réviser la manière de communiquer. Je ne parlerai plus d'affamer le cancer, je ne parlerai plus de jeûne, mais je parlerai de starving. Alors regardez, affamer le cancer en France, voilà, surtout des pubs sur des livres, etc., etc., mais pas grand-chose. Un total de 80 000 vues, 80 000 recherches plutôt, pardon. Par contre, quand je tape starving cancer, j'ai 13 700 000 résultats, les amis. Et là-dedans, j'ai aussi bien sûr des sponsorisés, mais j'ai surtout des revues intéressantes, de grands journaux américains, de grandes publications scientifiques. The Lancet, Starving Cancer and Other Dangerous Dietary Misconceptions. Effect of Fasting, a Narrative Review of Scientific, etc., etc. Et je vais vous défiler maintenant quelques-unes de ces vidéos importantes que vous trouverez sur Starve Cancer sur Internet. Cancer Research de l'Angleterre, Hacking Cancer Cell Metabolism, The Lancet, les amis, The Lancet. Voilà, alors qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas encore lu. Ils ne peuvent pas en dire que du mal, c'est certain. Après, bien sûr, NIH, le journal officiel du gouvernement américain, les effets du jeûne sur le cancer.
Après, vous avez Michigan Medicine, l'université. Voilà. Et je peux continuer comme ceci. Starving Cancer Cell to Death. Après, Starving Cancer Cell, Evidence-Based Strategy to Slow Cancer Progression. Et je reviens et je termine sur de nouveau NIH. Je vous ai informé et maintenant je vais vous parler de moi. Pourquoi le fasting? Vous savez que je suis le cobaye de grands médecins américains, de grands chercheurs. Et donc nous tenons à savoir le résultat de 21 jours de jeûne avant mon examen, mon PSMA du 8 avril. C'est important pour moi. De plus, vous le savez pour ceux qui me suivent, j'ai fait tellement de jeûnes que j'ai bousillé mon métabolisme et donc je grossis pour un rien. J'avais pris quasiment 20 kilos en quelques années et en ne mangeant que des choses saines. Je l'ai déjà fait, je ne vais pas répéter. Par contre, maintenant, au jour 3, j'ai déjà moins 2 kilos. Ne rêvons pas, ce n'est pas 2 kilos de graisse. Cette perte de poids, c'est l'eau qu'a retiré mon corps des cellules graisseuses. Oui, parce que les cellules graisseuses peuvent donner jusqu'à 3 litres d'eau par jour. Et comme je bois peu pour perdre plus vite, donc l'eau nécessaire, mon corps va la chercher dans mes cellules graisseuses. Mon but, perdre cette graisse. Pourquoi? Parce que la graisse est inflammatoire et est source de cancer. Vous allez trouver là aussi de très nombreuses recherches là-dessus, cancer et obésité, qui sembleraient avoir remplacé en top le cancer dû à la cigarette. Alors, bien sûr, les gens fument moins et les gens sont de plus en plus gros, l'un expliquant l'autre. Voilà les amis, donc je vais vous continuer à vous informer sur ce que je prends, comment je fais, j'irai dire tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépendra de mon état. Mais en attendant, les amis, je continue mes haltères le matin, je fais un peu de sport et j'essaye, les amis, je vais essayer de tenir mes mindset de samouraï comme vous pouvez voir derrière. Donc, j'y arriverai. Merci les amis, très bonne journée. Au revoir.